Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve pour ma review de l'épisode numéro 6, si je me trompe pas, de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes, et laissez-moi vous dire que j'ai été agréablement surpris. Alors avant de me juger dans les commentaires et de venir me dire que j'ai pas de goût, attention, faut remettre les choses à leur place, c'est relatif à Heroes, d'accord ? Dans le sens où si cet épisode-là était dans Dragon Ball Super, ça serait vraiment nul. Mais pour du Super Dragon Ball Heroes, parmi tous les épisodes depuis le début, ça fait largement partie de mes préférés, et si cette série là animée qu'on a droit en ce moment de Super Dragon Ball Heroes était du même niveau de qualité, aussi bien visuellement que scénaristiquement que l'épisode numéro 6 là, de la Big Bang Mission que l'on a eu aujourd'hui, je trouverais que ça serait une mini-série qui fait passer le temps tranquillement et qui serait même cool, j'ose le dire. Franchement, je me suis pas ennuyé devant l'épisode. Il y avait toujours les défauts inhérents à la série, comme d'habitude, ça fait que 8 minutes, on a du mal à tout placer. Il y a des choses qui s'enchaînent, ça manque de transition, d'accord. Du moment où cette série promotionnelle garde le même format, ça sera difficile d'effacer les défauts qui sont liés au format, c'est évident. Cependant, j'étais partisan du fait, si vous suivez mes reviews de Heroes, que l'on pouvait améliorer à l'intérieur de ces 8 minutes la manière dont elles étaient structurées. Dans le passé, trop souvent, je trouvais qu'il y avait que du combat, et souvent en plus du combat inintéressant, des phases de combat OSEF mal animées avec des boucles d'animation qui se répètent sans cesse, donc au final ça n'apporte rien, aussi bien scénario que combat, et là on avait un mix des deux et c'était très intéressant. Avec l'introduction déjà des démons, Salsa et Poutine, ces deux-là sont plutôt des rebelles par rapport à l'ordre établi du royaume des démons, etc. Même s'ils ont aidé au fait que le royaume des démons grandisse et devienne de plus en plus fort, il est arrivé un moment de fracture avec ces deux-là, et ils se sont mis en opposition du royaume des démons, bien que un des deux est resté assez longtemps à la solde de Mechikabura, mais bon, pour le moment, il a l'air d'être plutôt du côté de la Z-Team, on verra ce que ça donne par la suite. On a des petites discussions intéressantes, comme le fait que ces deux démons sont intéressés par la destruction de l'arbre de l'univers, qu'apparemment ils sauraient comment le faire, et ils pourraient aider la Z-Team à le faire, donc ça soulève des questions de scénario qui sont intéressantes, encore une fois, relativement à ce qu'est Heroes. Il y a des interactions entre tous les personnages, hormis la Xénopane qui va servir pour l'espèce de rituel là, mais sinon à part ça elle va pas trop parler, mais les autres vont quand même communiquer entre eux, on va sentir qu'il y a du lien dans l'histoire, qu'il y a quelque chose qui est façonné. En parlant d'interaction, au moment où Trunks passe du SSJ3 au SSJ-God, d'ailleurs j'ai trouvé que la phase de transformation était très classe, en termes d'animation, de visuel, il y a beaucoup de jolis choix artistiques, comme ce visuel où je vous montre les deux végétaux ensemble avec cette lueur qui descend sur eux. Certes, techniquement ce n'est pas parfait, mais il y a des choix artistiques qui rendent bien dans l'ensemble si on ne va pas trop zoomer dans les détails, et ça j'apprécie. Et d'ailleurs, vous pouvez même zoomer sur les détails du Trunks qui passe en SSJ-God, il est très propre quand même, il est très bien fait. Je pense que le plus dégueulasse visuellement aura été le Janemba, aussi bien sur l'épisode précédent que celui-ci, de par son visage qui est souvent déformé, son corps, les proportions sont pas respectées, ou encore ses attaques qui sont reprises mais qui sont totalement dénaturées par rapport à la splendeur qui était apportée au Janemba original du film. Je vous disais, interaction par rapport au God de Trunks, les Goku et Vegeta Blue réagissent au fait que le Ki divin ait pu aussi exister dans l'autre dimension, et cela peut clairement soulever beaucoup de questions, il peut amener des évolutions de pouvoir. Des deux côtés, des deux dimensions, ça peut apporter beaucoup de choses. Dans l'épisode dernier, la part belle était plutôt mise sur le Goku SSJ Blue et le Vegeta SSJ Blue, quoique c'était surtout les deux Goku là, des deux dimensions qui étaient mis en avant. Cette fois-ci, les Goku et Vegeta Capsule SSJ Blue sont mis en retrait pour laisser la part belle aux versions SSJ4 Xeno, et au final on va voir les démons qui réagissent en disant eh bien faites la même chose que vous avez fait face à ce dragon maléfique. Donc je pense qu'ils font référence à Shenron de Dragon Ball GT, qui était en effet un dragon maléfique face auquel Goku avait utilisé le Ki de leurs amis pour passer en SSJ4 full power. Donc là ils refont le rituel, entre guillemets rituel, vous avez compris, hein, ils prennent la pause autour, ils transfèrent le Ki. Sauf que là, c'est quand même à une autre échelle, parce que c'était un petit peu la team des bras cassés de la Z-Team qui leur avait fourni leur Ki la dernière fois dans des VGT. Là, on a quand même des top niveaux, on a Goku SSJ Blue, Vegeta SSJ Blue, Pan avec une roi de SSJ, alors ça, j'arrive pas à l'expliquer. Mais en tout cas, elle envoie son énergie. Le fait qu'elle ait une aura de SSJ me fait un petit peu penser à Battle of Gods, dans laquelle l'aura devenait jaune, mais bon bref. Et on a l'énergie du God de Trunks, c'est la Xeno Trunks Time Patrol, qui est directement déversée dans Xenogoku SSJ4 et Vegeta dans la même forme. Et on voit que les deux sont choqués en fait au moment où ils reçoivent l'énergie, surtout Vegeta d'ailleurs, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on mette l'emphase sur les pouvoirs Saiyan. Ça m'a réellement titillé, vous me direz dans un commentaire ce que vous en pensez. On sent qu'il y a eu un petit bonus d'écriture dans cet épisode-là, quoi. On fait référence aux sources des Saiyans, des scènes qui transfèrent leur énergie à d'autres Saiyans, en plus venus d'autres dimensions, mais au final on constate que l'énergie Saiyan résonnera toujours avec perfection avec d'autres Saiyans, peu importe d'où qu'ils viennent. On aura même Xeno Vegeta qui dira alors c'est ça, le pouvoir des Saiyans. On sent vraiment qu'on atteint des sommets là à ce niveau-là. Je ne sais pas à quoi est-ce qu'on pourrait comparer d'ailleurs cette nouvelle forme là de Xenogoku et Xeno Vegeta. Est-ce que c'est équivalent du Blue Kaioken ou du Blue Evolution? Est-ce que c'est équivalent de l'Ultra Instinct
non maîtrisé, de l'Ultra Instinct maîtrisé, je ne sais pas. Je dirais peut-être de l'Ultra Instinct non maîtrisé parce que ils ont l'air quand même nettement plus balèzes que Goku, SSJ Blue, Kaioken et Évolution. Et s'il n'y avait que ça à faire, passer en Kaioken et Évolution, ben ils se seraient pas emmerdés à faire un rituel. Goku et Vegeta Capsule l'auraient fait, ils auraient battu Janemba et c'était réglé. Donc je dirais à vue d'œil qu'on n'est pas sur le niveau de l'Ultra Instinct gris, mais on est sur le niveau de l'Ultra Instinct Kizashi aux cheveux noirs. C'est vraiment une approximation et dans Super Dragon Ball Heroes, faut pas se prendre la tête avec les niveaux de pouvoir. Avec au final, mais on le savait déjà, si vous avez suivi ma chaîne, les spoilers et tout ça, vous savez, d'ailleurs je vous remercie pour la fidélité, d'être abonné, d'activer la cloche, de mettre les pouces bleus, merci infiniment pour tout le soutien que vous m'envoyez. Donc forme de SSJ4 qui porte le nom de Super Saiyan 4 Full Power Genkai Toppa, ce qui veut dire que c'est du Super Saiyan 4 avec la puissance maximale en mode dépassement des limites. Donc vraiment on va au-delà de tout ce qui est possible. Après je pense qu'on pourra toujours aller au-delà, vu que ça dépend du nombre de personnages et de la puissance des personnages qui transfèrent leur ki. Mais bon, pour le moment c'est la forme maximale en mode dépassement des limites, et même si ça n'est pas dit ici, j'ai sincèrement l'impression que leur forme est constituée grandement de ki divin, hein. Vous me direz en zone de commentaire ce que vous en pensez, c'est très badass, c'est très cool. J'ai eu quelques frissons en voyant cette forme-là agir, se déplacer, combattre, les paroles par rapport au pouvoir des Saiyans qui résonnent en eux, cette ambiance un petit peu plus dark mais avec les lueurs rosées autour d'eux, cette émanation divine mais en même temps mortelle du SSJ4, la manière dont ils ont malmené Janemba, la manière dont ils se battent en osmose, les deux sont d'accord, Goku nous dit qu'il va concentrer toute son énergie Saiyan dans son poing et Vegeta va le suivre pour envoyer le double point du dragon. D'ailleurs ne cherchez pas trop de justification par rapport au double point du dragon, pourquoi Vegeta le fait, etc. C'est Super Dragon Ball Heroes, ça reste un jeu qui vend des cartes et tout ça. Franchement, voilà, quand tu déconnectes un petit peu le côté cohérence, c'était vraiment kiffant je trouve, et encore une fois je me répète, mais si toute la mini-série Super Dragon Ball Heroes était comme ça, je la regarderai franchement et je vous en parlerai à chaque fois avec grand plaisir, je pense que vous le sentez. Il y a certains épisodes dans lesquels je vous en parle parce qu'on est fan de Dragon Ball, mais on est un petit peu éteint quoi. On a vu l'épisode, on n'est pas plus réveillé qu'avant de l'avoir vu, on n'est pas un peu plus en forme, on n'est pas plus énergique. Et ça on peut rien y faire quoi, c'est parce que les épisodes sont pas top. Mais là, franchement, petit coup de boost pour moi, vous me direz en zone de commentaire, peut-être qu'il vous aura laissé de marbre l'épisode, mais bon, quand même, il y avait une belle proposition, je trouve, relativement au fait que ça soit un animé promotionnel d'un jeu vidéo. Là, clairement, le job est rempli. Quand je vois cet épisode, j'ai vraiment envie de posséder les cartes là de Xenogoku et Vegeta SSJ4 Limit Breaker, et j'ai réellement envie de découvrir l'intégralité de leur histoire dans le jeu vidéo et de les utiliser pour faire des actions cool et badass dans le jeu vidéo éponyme. Là, vraiment, c'est réussi. C'est pour ça que je pense que cet animé-là devrait quand même s'appliquer un certain standard minimum de qualité à produire, parce que là, je trouve que le job est rempli, et je pense que les petits-enfants japonais qui l'ont vu, bah ils sont encore plus hypés que moi de fou, parce qu'ils se posent encore moins de questions de cohérence, et là ils ont juste envie de mettre la main sur les nouveaux Goku et Vegeta. Là franchement c'est du travail réussi pour moi en tout cas. On a le Dr W prétendument Willow qui va disparaître là, qui va se casser ailleurs. On a les deux démons Salsa et Poutine qui vont téléporter toute la bande vers l'arbre de l'univers. D'ailleurs, je me demande si Beerus est toujours en train de lui fournir son énergie. Clairement, l'épisode soulève pas mal de points de scénario. C'est pas non plus du niveau de la NASA, c'est pas ça qui va nous donner des migraines. Mais en tout cas, il y a des petits points de scénario, quoi. En voyant cet épisode-là, j'ai pas senti qu'il me prenait pour un débile et j'ai pas senti que cet épisode-là essayait de m'abrutir plus qu'autre chose, quoi. Alors que d'autres épisodes, c'est plus que déconnecter le cerveau, c'est même pas, il faut même pas en avoir à l'intérieur du crâne, quoi, pour pouvoir suivre. Donc voilà, très satisfait, ravi de l'épisode, grosse déception sur Janemba, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que ses attaques dimensionnelles, elles étaient loin de celles de l'original, j'ai trouvé que lui-même n'avait pas réellement de prestance. Franchement, sans être méchant, je trouve que le Janemba valait rien. Vous me direz en zone de commentaire ce que vous voulez, je vous parle pas de puissance ou quoi, je vous parle vraiment de ce qu'il a porté en termes de valeur ajoutée dans l'épisode. Oui, il a servi de faire valoir au Goku et Vegeta, et en ça, il a réussi, mais de l'autre côté, ça sera pas un adversaire mémorable. On pourra pas se dire, ouais putain, tu te rappelles quand ils ont ramené ce Janemba en mode comme ça, il était impressionnant, il était sombre et tout, il y avait une grosse aura autour de lui. Non, il y avait rien en fait. Il était vraiment là comme un sac de frappe pour que tout le monde se déchaîne autour, quoi. Bon, ça aurait été le gros point noir, mais de l'autre côté, on a quand même eu quelques belles surprises jusqu'à la fin de l'épisode. Bon, ce n'est pas une surprise parce que, vous l'avez vu dans mes vidéos de spoiler aussi, on le savait grâce au manga, on a le personnage de Ahatsu, de Hearts, qui est emprisonné dans une prison, mais on ne voit pas le personnage de Demigra dans l'anime. Dans le manga, à ce moment-là, il y a Demigra, le démon, vous savez, qu'on voit dans Xenoverse 2, qui vient sortir de prison, ou en tout cas qui vient parler avec Hearts, qui est emprisonné, et là, ben ça se passe pas. Est-ce que Demigra sera mis hors jeu du truc? Ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien, vu qu'ils ont mis Salsa et Poutine, ça serait bien de pimenter le jeu avec Demigra et d'autres démons. Le Ahatsu qui est donc très reconnaissable avec ces espèces de taches jaunes, là, de trucs jaunes, ces espèces de boucles dorées un peu bizarres dorées,
et on voit qu'il est bel et bien mort, et qu'il a gardé son enveloppe corporelle. Je ne sais pas si ça sera expliqué, et comment ça sera expliqué. Comme je vous l'ai dit, on ne garde pas son enveloppe corporelle initialement dans l'œuvre originale Dragon Ball. Après, Super Dragon Ball Heroes s'en fout sûrement un petit peu, mais c'est bizarre qu'il soit mort avec son enveloppe corporelle et qu'il soit emprisonné. Normalement, il serait en enfer en fait, tout simplement, sous forme d'âme, vous savez, en forme de nuage. Donc voilà, un joli teasing pour la fin de l'épisode, même si ce Ahatsu a une tête de chien battu après un jour de pluie, quoi, il est pas extrêmement hypant, hein. On a presque l'impression qu'il est gentil, quoi, il est tout doux. Mais bon, peut-être que sorti de prison, il va reprendre ses airs démoniaques, qui sait, ou alors pourra-t-il s'opposer à Fyu, parce qu'au final, le grand gagnant de l'histoire c'est Fyu et le grand perdant a été Hearts. Du coup voilà les devins, je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, c'était un grand plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.